La dernière fois, on a commencé à se pencher sur la question qui ou quoi est Babylone. C'est une question importante parce que Dieu avertit explicitement le christianisme de la fin des temps au sujet de la chute de Babylone dans l'Apocalypse 14.8 et l'Apocalypse 18.4. À moins d'identifier qui ou ce qui est Babylone, cet avertissement ne sert à rien. Non seulement ça, mais reconnaître Babylone nous aide à comprendre les prophéties sur la corruption de l'Église primitive et ça va aussi nous aider à saisir le message du troisième ange concernant la marque de la bête. Bienvenue dans le guide court et simple de la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi pendant qu'on explore ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. Bonjour encore et bienvenue dans le guide court et simple de la prophétie biblique. Ici Michael Dance de la Radio Adventist World Radio. Aujourd'hui, on est en Bosnie-Herzégovine. C'est un pays des Balkans qui est bordé par la Croatie, la Serbie et le Monténégro. Le nom Bosnie vient d'un mot indo-européen qui veut dire « eau », puis le pays en est rempli. Des chutes, des rivières, des lacs. La Bosnie-Herzégovine a été surnommée le pays en forme de cœur parce qu'avec un peu d'imagination, le pays ressemble à un cœur. Dans les années 1990, la Bosnie-Herzégovine a été impliquée dans une guerre terrible avec ses voisins et même aujourd'hui, il y a environ 200 000 mines antipersonnelles actives qui attendent encore d'être trouvées déminées dans ce magnifique mais montagneux pays. Pour éviter les pièges du diable, on étudie ensemble le livre de l'Apocalypse. Dans notre dernier épisode, on a vu que Babylone, selon l'Apocalypse chapitre 17, est représentée comme une femme immorale assise sur une bête blasphématoire avec 7 têtes et 10 cornes. On a aussi vu que cette bête le soutient est la même que celle décrite dans Daniel 7. Fait qu'identifiée comme la Rome antique, pour mieux comprendre l'identité de Babylone, jetons un coup d'œil rapide aux 10 cornes de cette grande bête qui la protège et la soutient. Selon Daniel 7.24, les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Daniel 7.24. D'après les livres d'histoire, on sait que les 10 tribus barbares qui ont divisé Rome en 467 après Jésus-Christ sont les Francs, les Alamans, les Lombards, les Ostrogoths, les Hérules, les Burgons, les Anglo-Saxons, les Suèves, les Wisigoths et les Vandales. Mais cette bête qui soutient Babylone est bien plus qu'un simple empire politique. La Bible déclare qu'elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Daniel 7.7. En quoi est-ce différent? Les versets suivants nous disent « Tandis que j'ai contemplé les cornes, voici qu'une autre corne, une petite corne, s'éleva parmi elles, et 3 des premières cornes furent arrachées dans elles. » Et voici, cette corne possédait des yeux comme ceux d'un homme, et une bouche qui proférait de grandes vantardises. Daniel 7.8. Cette petite corne est intéressante. Elle est différente de toutes les autres, et c'est la clé de toute la prophétie, ainsi que pour identifier et comprendre Babylone. D'abord, elle avait des yeux d'homme. Dans la Bible, l'œil symbolise l'intelligence ou la sagesse, puis ces vantardises étaient des blasphèmes contre Dieu. Mais d'abord, identifions cette petite corne. Pour ça, faisons une liste d'indices. On sait déjà que, comme les 10 cornes, elle vient de Rome. On sait aussi qu'elle a commencé comme un petit royaume qui a pris le pouvoir après les autres. Donc, quelque part autour de l'an 476 après Jésus-Christ ou après quand Rome est tombée, on sait qu'elle a détruit 3 des 10 tribus pendant son ascension. Ils ont arraché jusqu'à la racine. Fait qu'elle était différente des autres parce qu'elle avait des yeux puis une bouche. Vois aussi Daniel 7.24. Daniel continue de décrire cette petite corne. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il épuisera les saints du Très-Haut, et il y aura l'intention de changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans ce court passage, on trouve 4 autres indices. Il parle contre Dieu, persécute son peuple, essaie de changer les temps puis la loi, puis il réussira dans sa campagne contre Dieu pour un temps, des temps puis la moitié d'un temps. Voyons ce dernier indice qui donne le moment précis, la durée et la portée du pouvoir de la bête. En prophétie biblique, un temps égale une année. Des temps signifie 2 et la moitié d'un temps, 6 mois. Le tout totalise 3 ans et demi. La bête de prostituée dans l'Apocalypse 13 le fait exactement écho à cette bête de Daniel 7. Elle avait aussi une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, Apocalypse 13.5, et le pouvoir d'agir contre Dieu et son peuple pendant 42 mois. Il se trouve que 42 mois, c'est exactement 3 ans et demi. Ces deux prophéties se correspondent parfaitement.
Dans la prophétie biblique, un jour symbolique représente une année littérale. Vois Ézéchiel 4, 5 à 6 et Daniel 9, 24 à 27. Donc, pour convertir 42 mois en jours, les anciens utilisaient des mois simplifiés de 30 jours. Donc, 42 mois multipliés par 30 jours par mois donne 1260 jours prophétiques ou 1260 années littérales. Vois Apocalypse 1, 2 et 3. On a fait ces calculs assez rapidement, alors n'hésitez pas à vérifier ce raisonnement. Donc, c'est notre dernier indice sur l'identité de la puissance de la petite corne. Elle aura l'autorité d'agir pendant 1260 ans. Avec tous ces indices en tête, peut-on trouver une puissance qui correspond à toutes ces caractéristiques et qui est apparue exactement à l'endroit prédit, au moment prédit et pour la durée prédite? Oui, on peut. C'était l'Église chrétienne romaine primitive. Cette Église était symbolisée par Thyatire dans l'Apocalypse chapitre 3. Elle a émergé de Rome, elle a commencé petite, mais est devenue plus puissante quand l'empereur Constantin a affirmé s'être converti au christianisme. Mais elle n'a pas eu de pouvoir civil avant l'effondrement de Rome occidentale, lorsque l'empereur Justinien a cédé le contrôle du royaume d'Occident à l'évêque de Rome en 833. 3 des 10 tribus d'Europe occidentale ont refusé d'accepter l'évêque de Rome comme leur chef, puis elles ont ensuite été détruites par les armées de Justinien. Les Héreules en 493, les Vandales en 534 et les Ostrogoths en 538. Rome a déraciné 3 des 10 cornes pour asseoir son pouvoir, comme la Bible avait prédit. Quel est notre prochain indice? L'Église romaine, la petite corne du Moyen Âge, différait-elle des 10 autres? Oui, et grandement. Jusqu'ici, tous les royaumes représentés par les 10 cornes étaient des pouvoirs civils, mais la Rome papale médiévale était un pouvoir à la fois civil et religieux. Ici, on voit un mélange immoral de l'Église et de l'État. Comme l'histoire l'a démontré à maintes reprises, c'est quelque chose de très dangereux. Bientôt, les papes romains ont commencé à faire des déclarations blasphématoires, comme « Nous occupons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant ». Lettre encyclique du pape Léon XIII, page 304. « Je suis tout en tout et au-dessus de tout, de sorte que Dieu lui-même et moi, le vicaire de Dieu, avons un seul consistoire. Je suis capable de faire presque tout ce que Dieu peut faire. » Étant à la fois une puissance civile et religieuse, le peuple de Rome s'est rapidement mis à persécuter des gens pour des raisons religieuses. Selon le droit canonique, l'Église peut, par droit divin, confisquer les biens des hérétiques, emprisonner leurs personnes et les condamner aux flammes. Et il n'a pas fallu longtemps avant que l'Église ne revendique l'autorité de changer les temps et les lois. Le pape a le pouvoir de changer le temps, d'abroger les lois et dispenser de toutes choses, même des préceptes du Christ. Dictionnaire ecclésiastique de Ferrari, chacune des choses que Dieu avait prédites au sujet de l'Église infidèle s'est réalisée à la lettre. Et qu'en est-il de la prophétie sur le temps? L'Église a-t-elle exercé son autorité blasphématoire et persécutrice pendant 1260 ans? Oui, l'évêque de Rome a consolidé son autorité après la destruction des Ostrogoths en 538 après Jésus-Christ. 1261 plus tard, cela nous amène à l'an 1798 après Jésus-Christ. Depuis février 1798, le général Berthier Napoléon a vaincu le pape Pie VI et l'a emmené en exil. Depuis lors, la Rome papale n'a jamais retrouvé son pouvoir d'antan, mais Apocalypse 13.3 dit que cette blessure est temporaire. La plaie mortelle sera guérie, c'est en cours en ce moment même. Le pouvoir de Rome papale augmente de façon constante. Il y va encore une fois poursuit son objectif de persécuter la véritable Église de Dieu. Après avoir étudié ces prophéties, il nous est plus difficile de répondre à notre question de départ. Qui ou qu'est Babylone? Babylone, c'est la femme immorale soutenue par la bête à 10 cornes. C'est l'Église romaine infidèle soutenue et protégée par Rome papale. C'est l'Église qui a blasphémé contre Dieu. En prétendant être Dieu sur terre et pardonner les péchés, c'est l'Église qui a persécuté le vrai peuple de Dieu pendant des centaines d'années durant le Moyen Âge sombre. Et c'est l'Église qui a même tenté de changer la loi de Dieu, mettant de côté le commandement du sabbat et ordonnant plutôt l'adoration du dimanche. Mon ami, laisse-moi dire clairement et sans équivoque que je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes chrétiennes merveilleuses et sincères dans l'Église catholique romaine. La Bible ne parle pas contre ces personnes, mais elle met en garde contre le système religieux infidèle qu'elles suivent. Et l'Église romaine n'est pas la seule Église à avoir été infidèle à Dieu et à avoir désobéi à ses commandements.
Beaucoup d'églises chrétiennes protestantes qui sont sorties de Babylone sont encore entachées par ces doctrines païennes qui se sont infiltrées dans l'Église pendant le Moyen Âge sombre. Comme nous le verrons la prochaine fois, Dieu appelle son peuple des derniers temps à sortir des églises infidèles pour entrer dans sa véritable Église. C'est le message du deuxième ange de l'Apocalypse 14. Babylone la grande est tombée, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son immoralité.